Hey les copains, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite tout d'abord, avant de commencer, une merveilleuse année 2022. J'espère qu'elle sera un petit peu mieux que 2021, ce serait sympa. Je vous souhaite de réussir tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit dans le travail, dans l'amour, dans la santé, que tout ce que vous avez décidé de faire se réalise. Moi, je vais continuer à vous accompagner durant cette année. 2021, pour moi, ça a été un grand chamboulement parce que je me suis enfin lancé dans un truc que je disais que je devais faire depuis longtemps, donc à faire des vidéos comme ça sur le cinéma. Donc pour moi, ça a été, malgré pas mal de trucs dégueulasses, un truc quand même un peu sympa. Donc je suis plutôt content là-dessus et j'espère qu'en 2022, je vais continuer à vous intéresser avec mes vidéos. Bienvenue, bienvenue à tous sur Cinémala. J'espère surtout que vous ne verrez pas que je suis en pleine gueule de bois. Si je reviens vers vous là, c'est pour faire un petit peu comme tout le monde. Oui, moi et mon imagination débordante, on a décidé de vous faire un top 10. On voit un tout petit peu trop mes poils, c'est dégueulasse. Oui, je vous fais un top 10. Là, tout d'abord, ce sera donc le top 10 des meilleurs films, enfin des films que j'ai préférés cette année. Après, il y aura une autre vidéo qui sera un flop 10. Et je vais aussi faire un truc, et ça, par contre, je l'ai rarement vu, donc je suis plutôt content. Je vais aussi vous faire un petit top des films, un top 5 des films que j'ai découvert cette année, que j'avais repoussé, ou que la vie avait fait que je n'avais pas pu voir encore, que j'ai découvert cette année, que j'ai enfin vu, et qui m'ont plu. Donc je vais vous faire un petit top 5 de ça dans une troisième vidéo. Mais là, pour l'instant, on va commencer avec le top 10. Il faut savoir tout d'abord qu'il y a plein de films qui n'ont pas pu rentrer dans le top, que j'ai quand même beaucoup aimé. Et il y en a certains qui vraiment se sont retrouvés à ça, mais des fois, bah voilà, d'autres films, je me suis dit non, j'ai pris plus. Bah alors, Jonathan, tu as encore de l'alcool dans le sang? Je dis à des fois où je me suis dit, voilà, j'ai pris plus mon pied devant tel film plutôt que celui-là, même si j'ai beaucoup aimé celui-là, donc j'étais, et c'est pas par gaieté de cœur, obligé de l'enlever. Mais je vais vous faire une petite liste de tous ces films, hein, il y en a pas mal, vous allez voir. Alors, dans tous ces films qui auraient pu être dans le top, mais qui malheureusement ont été éjectés un petit peu à la dernière minute, mais qui sont quand même trop bien, il y a Bac Nord, moi que j'avais beaucoup aimé, même s'il y a eu une énorme récupération politique dessus, et que c'est vrai que ce que le film raconte peut être un petit peu mal pris, mais si on ne prend que l'objet cinéma, et pas trop son... C'est dur de pas garder le fond, mais si on parle vraiment cinéma, le film met une grosse claque, surtout sa scène centrale, le siège de la cité, qui est incroyable. Mais bon, il n'était pas dans le top, mais il était pas loin. On a aussi West Side Story, que j'ai adoré, hein, vraiment j'ai pris un pied d'enfer. Le seul truc que je lui reproche, c'est de faire 2h40 en fait, comme vous le savez, l'histoire est très importante pour moi, et en fait, l'histoire, c'est totalement Roméo et Juliette, hein. J'adorais aussi la première version, hein, de Waze, hein. Mais c'était pareil, c'était totalement Roméo et Juliette, et l'histoire, là, on la connaît par cœur. Donc c'est un petit peu pour ça que j'étais un tout petit peu trop long, quoi, le film. Sinon, j'ai pris une claque monumentale devant, hein. Mais il y a aussi le Snyder Cut. En termes de longueur, alors 4 heures, on est sur quelque chose de bien. Mais bah, pour le coup, les 4 heures, je les ai pas vus passer. J'étais tellement dedans que il était presque dans le top, c'est dommage. Peut-être que si je l'avais découvert en salle, celui-là, il aurait été dans le top. C'est dommage. Vraiment, c'est vraiment très dommage. Il y avait La Fracture aussi, La Fracture qui m'avait énormément chamboulé quand je l'avais vu. Vraiment, je vous conseille ce film. Ça se passe dans un hôpital. On a un couple de bourgeoises, de deux femmes qui sont au bord de la rupture. Une qui se fait mal au pied, si je me rappelle bien, ou au bras. Non, je crois que c'est au bras. Et on a aussi d'un autre côté, au même moment, c'est pendant les Gilets jaunes. Donc il se passe plein de trucs dans cet hôpital. Il y a Pio Marmaille qui joue un gilet jaune qui a été blessé et qui va absolument reprendre son camion parce que sinon il va se faire virer. J'avais adoré, il m'avait bouleversé le film. Je vous le conseille, regardez-le. Il est vraiment super. On a aussi La Proie du Nombre, un des meilleurs films d'horreur de l'année. Vraiment, j'avais pris un pied d'enfer devant. J'ai pris un pied d'enfer. Il est génial, je vous le conseille. Il fait peur, il a une histoire superbe. Les comédiens sont habités. Franchement, vous voyez La Proie du Nombre. C'est un film incroyable. Peut-être le meilleur film d'horreur de cette année. Et on a aussi Don't Look Up. Don't Look Up que j'ai découvert récemment, avec son casting incroyable. Et de toute façon, avec DiCaprio, ça peut toujours que me plaire, hein. Vous le savez bien, hein, comme d'hab, il est là, toujours en train de me regarder. Non, pas comme ça, là, voilà, il est là. Donc, oui, j'ai adoré. C'est peut-être dommage qu'il soit sorti si tard, il n'a pas eu encore peut-être le temps de grandir en moi. C'est peut-être ça qui fait que, mais ils sont pas dans le top. Mais mon top est là. Et bien sûr, on commence par le numéro 10.
Les Mitchell contre les machines, c'est un film Netflix. Et Dieu sait que je peux avoir certains soucis avec Netflix, mais là, ils ont frappé fort avec ce film d'animation. C'est un des films les plus drôles de l'année. Vraiment, on l'a vu avec madame et on s'était pissé de rire dessus. Si vous voulez vraiment vous marrer devant un film cette année, devant un film d'animation qui plaira autant aux enfants qu'aux adultes, c'est ce film qu'il faut voir. L'histoire est toute simple, hein, c'est des trucs qu'on a déjà vus, mais c'est tellement bien fait. Les gags sont tellement drôles qu'il y a un gag avec un chien que les robots qui attaquent le monde n'arrivent pas à déterminer si c'est un cochon ou un hot dog, je crois. C'est tellement marrant, vraiment. Le chien, de toute façon, je pense que le chien, c'est le meilleur personnage du film, il est tellement drôle. Mais tous sont super bien écrits. Vraiment, je vous conseille grandement les Mitchell contre les machines, c'est sur Netflix. Et vous allez prendre une vraie tarte dans la tronche parce que l'animation est superbe déjà, mais en plus de ça, c'est très très drôle. Et donc, c'était mon numéro 10. En numéro 9, The Last Duel. Un des deux nouveaux Ridley Scott. D'ailleurs, vous verrez qu'il est aussi dans mon flop, mais bon, on verra plus tard ça. Un des deux nouveaux Ridley Scott de l'année. Oula, j'ai bien bugué là. Je vous promets, tout l'alcool que j'ai bu hier est parti. C'est un film grandiose, j'ai trouvé vraiment. Pareil, toute l'année, il n'y a eu que des films trop longs, donc il est quand même un tout petit peu trop long. Il aurait peut-être gagné 10-15 minutes de moins, mais ça n'enlève rien à la beauté des images, la beauté des plans, la beauté des décors, des costumes, les comédiens qui jouent super bien, l'histoire qui... Bon, ça reprend un petit peu Rashomon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film d'Akira Kurosawa d'il y a très longtemps, où, comme dans ce film-là, donc, on suit la même histoire racontée par plusieurs personnes différentes, et on voit en fait en quoi le point de vue diffère en fonction de quel personnage, dans les yeux de quel personnage on voit cette histoire. J'ai adoré ce film, je suis tombé amoureux de Jodie Comer. Je ne la connaissais pas avant ce film-là, je dois bien l'admettre. Je l'avais peut-être vu une fois ou deux quelque part, mais là vraiment j'ai découvert avec ce film et je suis tombé amoureux d'elle. De toute façon, cette année il y a deux actrices, je suis tombé amoureux, je parlerai d'une autre après. Mais il y a elle dedans, elle est incroyable, tous les comédiens sont incroyables. Il y a Adam Driver, c'est en train de devenir un de mes comédiens préférés du moment. Foncez voir The Last Duel, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Il n'a pas marché assez, contrairement à l'autre bouse que nous a donné Ridley Scott cette année. Lui, il n'a vraiment pas marché. C'est vraiment dommage parce que c'est un immense film. En numéro 8, et oui, il y a deux ex-aequo. Il y a Titane et Lamb. Titane, production horrifique française, on a tous entendu parler, hein, c'est normal. Et parce qu'il a gagné quand même la Palme d'Or, d'ailleurs il n'ira pas aux Oscars, c'est un petit peu dommage. Et nous avons aussi Lamb qui est sorti il y a 2 jours, là, dont je vous ai fait une vidéo récemment, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je vais un petit peu plus m'attarder sur Titane. Mais voyez ces deux films, ce sont de très très fortes propositions de cinéma, chacun radicalement opposé dans leur domaine, mais qui restent dans le fantastique, un peu horrifique même je dirais. Titane, vraiment, j'ai pris une claque d'enfer devant, donc je vous en ai déjà parlé. Voyez-le, c'est pas une proposition qu'on voit tous les jours en France, ça mérite d'être découvert, il mérite d'avoir le succès qu'il a eu. Et Lamb mérite aussi qu'il ait un gros succès, j'espère vraiment qu'il va fonctionner parce que pareil, c'est pas le genre de film qu'on voit tout le temps et ça mérite pourtant d'être vu, ça parle de... Les deux, ce sont des films un peu féministes, de toute façon vous allez voir, hein, c'est quelque chose qui ressort hein, dans mon top, hein, je m'en suis rendu compte, ce sont des films plutôt féministes, mais qui n'est pas un féminisme forcé que je déteste à Hollywood, où vraiment tu sens que des fois, quand on te fait Ocean's 8 par exemple, voilà, ça je déteste, mais ce sont vraiment des films qui parlent de féminisme, qui parlent des femmes, de la place des femmes, et moi j'ai adoré ces deux films, donc voyez-les, Titane et Lamb. En numéro 7, nous avons Pleasure. Pleasure. Je vous en ai déjà fait une vidéo, donc je vais essayer de faire assez concis dessus. C'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, qui est pareil, qui est encore un film très féministe, avec un personnage central féminin qui découvre le milieu du porno, parce qu'elle aime ça, elle le dit elle-même dans le film, hein, elle n'est pas là pour travailler, elle est là pour le plaisir, pour pleasure, même si c'est du travail. Et elle va découvrir que le milieu du porno, vu que c'est tenu majoritairement par des hommes, eh ben, c'est pas toujours très rose. Moi, j'avais adoré ce film qui est très très cru, il faut le savoir avant de le voir, hein. C'est pas donné à tout le monde. On voit toutes les parties intimes de chaque comédien et comédienne. Donc,
faut être préparé à ça, mais moi j'avais trouvé que c'était un grand film avec des scènes très très fortes, dont une, mais je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, donc vous pouvez aller voir, il y a une scène qui est très dure, mais qui est incroyable. Voyez Pleasure, ça vaut le coup d'œil, c'est pas à mettre devant tous les yeux, mais ça vaut le coup d'œil. En numéro 6, nous avons donc Orange Sanguine. Pareil, j'en ai déjà parlé à un moment donné, donc je vais essayer de faire assez concis. C'est peut-être la proposition la plus folle de l'année, vraiment la plus tarée. Ça part de comédie, ça va dans le drame, à l'horreur, au torture porn, même à l'assaut. Vraiment, vous ne verrez rien d'autre comme ça cette année, et même dans les années à venir, je pense sincèrement. C'est complètement barge. Vraiment, je peux pas, il faut le voir. Ça, c'est un film qu'il faut découvrir hier, presque. Vraiment, c'est ce que j'ai fait. Je m'attendais à rien et j'en suis sorti là en me disant, mais qu'est-ce que je viens de voir là? C'est tellement bien, il faut le voir. Je vous promets, c'est pas obligé que ça vous plaise, mais une fois que vous l'aurez vu, vous vous direz, là j'ai vu quelque chose que j'ai pas tout compris, mais j'ai adoré, ou alors j'ai détesté, mais ça ne vous laissera pas indifférent, ça c'est sûr, et vous serez pas prêt de le revoir. Donc voyez Orange Sanguine. En numéro 5, nous avons Tic Tic Boom. Un autre film Netflix, hein, c'est bien la preuve que même si j'ai des problèmes contre eux, ils savent faire des choses bien. Et là, c'était incroyable. Il faut savoir que normalement, je n'aime pas les comédies musicales. Hein, et dans mon top, déjà, il y en a deux. Plus il y en a un qui a failli être avec West Side Story. C'est marrant. Mais normalement, j'aime pas les comédies musicales. Mais là, je me suis régalé. Je peux vous dire, je les écoute en boucle. 3090, Bohème, Therapy, Swim. Je les écoute tout en boucle. J'ai adoré. Andrew Garfield est incroyable dedans. Et oui, les gens. Andrew Garfield, ce n'est pas que Spider-Man. C'est un très grand comédien qui a été un petit peu oublié à un moment donné. Là, bizarrement, les gens le redécouvrent. Alors qu'il suffit juste de le voir dans Social Network, rien qu'au début de sa carrière, pour comprendre à quel point le mec est monstrueux quand même. C'est génialissime. J'ai pris un pied d'enfer dedans. Franchement, il a été presque un peu plus haut normalement dans mon top. Mais les films qui suivent, j'ai aussi pris un pied d'enfer. Donc, il fallait faire un choix. Mais franchement, qu'il soit là au troisième, c'est pareil. Franchement, voyez Tic Tic Boom, c'est sur Netflix, ça vaut vraiment le coup. Que vous aimiez les comédies musicales ou pas, il y a des moments très drôles, il y a aussi des moments très très tristes. Vraiment, ça brasse plein de trucs. Ça parle aussi du sida, ça parle Ah, j'ai un bug là. Comment vous dire ça? Ça parle de quelqu'un qui a l'impression d'être en retard, qui a envie de réussir, mais vu qu'il va avoir 30 ans, il a l'impression d'être en retard. C'est génial, il faut voir Tic Tic Boom. Et Andrew Garfield, j'espère sincèrement qu'il va être au moins nommé à l'Oscar pour ce film du meilleur comédien parce qu'il le mérite vraiment beaucoup. Et mon Dieu, qu'il chante bien en plus de ça, il est énervant, il a tous les talents celui-là. Number 4, Last Night in Soho. C'est un des premiers films auxquels j'ai parlé sur cette chaîne. C'est le nouveau film d'Edgar Wright. Il y a la deuxième actrice auquel je suis amoureux cette année, mais elle, c'était déjà en plus avant. C'est Anya Taylor-Joy, pardon. Il y a aussi Thomasin McKenzie qui est incroyable, c'est pareil, c'est aussi un récit très féministe, encore une fois. Et vraiment, j'ai pris un pied d'enfer devant ce film. C'est un film d'horreur qui te montre que la nostalgie, c'est pas toujours sympa. Hein. Des fois, on a surtout quelque chose de biaisé dans nos têtes. On a l'impression que c'était mieux avant, mais c'était peut-être pas si bien avant. Que la nostalgie, ça peut être un petit peu dangereux et que c'est peut-être pas bon de penser que le passé c'était toujours mieux. N'est-ce pas, Marvel? Oui, c'est un film qui vaut vraiment le coup d'être vu. Il y a des scènes là que j'ai en tête. Il y a une scène de meurtre à un moment donné où on voit les yeux dans le couteau et tout. Enfin, vraiment magnifique. Pareil, j'ai pris un pied d'enfer. J'ai hâte qu'il sorte en Blu-ray, que je puisse l'acheter parce que vraiment c'était quelque chose de très grand. Pareil, celui-là aussi aurait pu être plus haut, mais il y a d'autres films après qui arrivent qui je trouve meilleurs. Il n'y a que le top 1 c'est sûr, depuis que je l'ai vu, il n'a pas bougé, il est top 1 de l'année. Mais bon, ça, on y viendra tout à l'heure. En numéro 3, nous avons Matrix Résurrection, Matrix 4. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus, donc pareil, je vais faire vite, c'est une grosse claque. Une grosse claque. Et encore une fois, c'est marrant, hein, le 3 et le 4, ça parle de la même chose, ça parle que finalement être nostalgique d'avant, c'est peut-être pas une bonne chose parce que avant, c'était peut-être pas si bien que ça. Hein. Et en plus, j'ai aimé que ce soit un film qui nous crache à la gueule presque vraiment. Et j'ai aimé ça. Je suis peut-être un peu dégueulasse d'abord, je sais pas, mais j'ai aimé ça. C'est un film qui me dit, mais pourquoi tu veux un Matrix 4? Pourquoi vous regardez des films de merde?
On vous a sorti de la matrice il y a plusieurs années de ça en vous donnant des grands films, vous montrant ce que c'était vraiment du cinéma qui brasse tous les genres, qui brasse plein d'influences. Et là maintenant, pourquoi vous continuez à aller voir de la merde? Voilà, c'est ce que dit le film. C'était incroyable, vraiment. Celui-là, pareil. De toute façon, à partir du cinquième, ils auraient tous pu être plus hauts, mais bon, il fallait bien faire un choix à un moment donné. Donc, il est que troisième, mais il aurait pu être deuxième aussi. En numéro 2, nous avons Médecin de nuit. Médecin de nuit, c'est un film français que j'ai découvert peu de temps après la réouverture des salles. D'ailleurs, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien quand ça réouvre, ça, bordel. Je viens de l'acheter en Blu-ray d'ailleurs. Et c'est un polar français avec aussi Pio Marmaille par exemple. Et surtout Vincent McCain qui est le personnage principal dedans. Incroyable. Vraiment, pareil, je vous en ai déjà parlé, donc je vais essayer de faire un peu concis. C'est donc un médecin de nuit qui est un petit peu au bout du rouleau, parce que son métier est quand même extrêmement épuisant, et un jour son beau-frère qui lui demande de faire des ordonnances pour de la drogue à des toxicos, parce qu'il peut le faire lui. Et là il va tomber dans un engrenage qui est de plus en plus dangereux. Paris n'a jamais été filmé comme ça je vous l'avais déjà dit. Les comédiens sont incroyables, l'histoire est superbe, c'est vraiment un film à voir. Il dure qu'1h30 et vous allez prendre 1h30 d'une grosse baffe dans la tronche, comme on en fait peu. D'ailleurs, vous voyez, hein, c'est un truc que je veux dire d'ailleurs, c'est que arrêtez de penser que le cinéma français est pas bon, parce que c'est pas vrai. Voyez des films français. Dans mon top, là, il y en a pas mal. Et le premier aussi en est un d'ailleurs, mais ça sera juste après. Et celui-là, il va vous mettre une grosse baffe dans la tronche. Vraiment, voyez des films français, dont Médecin de nuit, parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et enfin, en numéro 1, Annette. Bien sûr, Annette, ça ne pouvait être qu'Annette. C'est la plus grosse claque que j'ai prise cette année. Une baffe monumentale dans ma tronche, avec aussi Adam Driver et Marion Cotillard. Que dire sur ce film? C'est une comédie musicale pourtant, hein, et Dieu sait que j'aime pas les comédies musicales, hein, mais alors là mes amis, là mes petits chatons, je peux vous dire que je suis sorti de là en me disant waouh, là je viens de me prendre un coup de poing dans la tronche par Léos Carax, le réalisateur du film, et bordel ce que j'ai aimé ça. Bordel ce que j'ai aimé ça. Adam Driver est immense dedans, mais réellement il est immense. Il y a une scène où, parce que dedans, faut savoir que dedans c'est un comique, c'est un comédien de scène, il y a une scène où il a un sketch où il dit qu'en fait, sans faire exprès, il a tué sa femme en lui faisant des guillis. Cette scène, j'avais le souffle coupé tellement il joue bien. Et je vous promets que c'est vrai. Il y a une autre scène, mais ça, c'est ma scène préférée du film d'ailleurs que je vais vous dire là. Mais c'est la scène préférée du film de plein de monde. Elle m'a bouleversé et en même temps, j'étais subjugué par ce que je voyais. Tellement elle est simple, mais qu'elle est belle à la fois. C'est la scène qui a tourné sur tous les réseaux sociaux, hein, sur Twitter, partout. Hein. Mais rien que pour ça, ce film vaut le coup. C'est la fameuse scène où le chef d'orchestre joue avec ce plan circulaire qui tourne autour de lui, qui joue en même temps, qu'il explique que ce qui s'est passé. La femme, en fait, donc il est amoureux de Marion Cotillard, et à chaque fois il s'arrête de jouer, et enfin il s'arrête de nous parler, et il dit attendez, je reviens. Et il reprend avec la musique qui est incroyable, hop, ça refait un tour et ça revient sur lui, et il reprend un autre monologue, et ça repart. Enfin, elle est incroyable cette scène, elle est toute simple, mais vraiment, aussi, pareil, au cinéma, de toute façon, j'étais comme ça tout le long du film. Bébé Annette, qui est une marionnette dans le film, parce que déjà, c'est ce qu'elle représente, et puis ça utilise tout plein de techniques de cinéma, ça utilise tout plein de références, c'est extrêmement référencé, et malgré que ce soit une marionnette de bois, qu'on voit que c'est une marionnette de bois, le bébé, et t'y crois, c'est tellement bien fait, ça rentre tellement dans l'univers que tu te poses pas, tu te dis pas pourquoi c'est une poupée de bois. Au contraire, je trouve ça génialissime. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre incroyable. Je comprends pas qu'il n'ait pas plus marché que ça déjà. Je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas dans tous les festivals. Normalement, pour moi, il devrait gagner meilleur film à tous les festivals du monde, même aux Oscars. Je vous promets, là, je suis extrêmement dithyrambique, je le sais, mais parce que j'ai pris une telle claque devant ce film. Et pourtant, Dieu sait que j'aime pas les comédies musicales de base. Hein. Mais là, j'en ai deux dans le top et un qui était en porte du top. Mais vraiment, voyez Annette. Encore un film français. Encore un film français. Alors oui, avec des acteurs anglophones, mais c'est quand même un film français. C'est pour ça que je vous dis, regardez du cinéma français. Hein, je reprends mon top. Hein. Dans mon top, il y en a 1, 2, 3,
4. Il y a 4 films sur 10. Donc là, c'est moite-moite. C'est moite-moite. Donc voilà. Le cinéma français va très bien. On a fait de super films cette année. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi La Nuée, qui était incroyable. On a eu aussi Teddy, qui était super. On a plein de films comme ça. Il y a des films aussi que j'ai pas pu voir, que j'ai très envie de voir. C'est dommage. Et je vais vous dire après ce que c'est. Mais dont des films français qui ont apparemment des critiques génialissimes. Il faut regarder. Intéressez-vous au cinéma français. C'est la demande que je vous fais pour 2022. Voyez plus de cinéma français. Je vous promets qu'on a un des cinémas les plus vivifiants, les plus ouverts et les plus incroyables du monde, vraiment, où on va avoir des propositions complètement folles, comme je vous ai dit, pour Orange Sanguine ou pour Titane. On va avoir aussi d'autres propositions comme Annette. Annette, c'est un film fou. Vraiment, voyez du cinéma français parce qu'il se porte merveilleusement bien et c'est un des plus grands du monde. Voilà, cette vidéo est terminée. Mon Dieu, elle va encore durer longtemps. Elle va encore durer longtemps et les gens vont la regarder encore que 1 minute 30. Ils vont en avoir marre de voir ma tronche déjà. Moi, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous aurez regardé quand même ce top jusqu'au bout. Vous pouvez me dire si vous êtes d'accord avec ce top ou si vous n'êtes pas d'accord. On peut en discuter. Moi, ça me fait plaisir. J'adore parler cinéma, de toute façon. Vous pouvez me dire aussi quel est votre top à vous. Ça m'intéresserait de savoir ça. Ça m'intéresserait beaucoup. Moi, je reviens demain avec une autre vidéo, avec les flops, plus une petite vidéo bonus où je vous parlerai, comme je vous ai dit, des 5 films que j'ai découverts, qui étaient déjà sortis depuis un moment cette année, mais 5 films qui m'ont le plus plu de mes découvertes passées, parce que j'avais repoussé leur découverte avant, hein, pour tout un tas de raisons. Moi, je vous souhaite une très belle année 2022, pardon. Je vais continuer à vous embêter avec mes petites vidéos. J'espère qu'elles vous plairont quand même. N'hésitez pas toujours à liker, partager, vous abonner à Cinémalin. Enfin, vous connaissez à force. Hein. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao les copains!